Salut la team! On va parler du cas Anthony Lopez. Polémique, bashing, est-ce vraiment mérité? Quelle est la bonne solution? On en parle tout de suite. T'es sur JS Team OL. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner en bas et de lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, let's go! Ah là là, Anthony Lopez, il ne s'est pas fait épargner cette semaine, hein. Entre les montages sur les réseaux sociaux, les médias, dans les déclarations. Anthony Lopez a fait une sortie kamikaze, c'est de la bêtise ce qu'il a fait. Anthony Lopez est fou, il devrait être suspendu plusieurs matchs, etc. Ah là là, franchement, comme quoi le football va très très vite. Perso, j'ai moi-même été dur avec lui en lui attribuant le premier carton rouge lors de mon débrief du match entre Lyon et Ajaccio. Après, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il fait des sorties plus que limite et ça nous a pas mal pénalisé par le passé. Après, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve qu'on a la mémoire courte. Quand j'entends qu'Anthony Lopez est un problème pour l'Olympique Lyonnais, à un moment donné, il faut pas oublier qu'Anthony Lopez est l'un des joueurs les plus réguliers de ces 10 dernières années. Que ça soit au niveau de son jeu, dans ses performances, que ça soit au niveau de sa mentalité, que ça soit au niveau de son implication au niveau du club. Attention les gars, c'est vrai que là on est sous l'influence de sa dernière erreur, mais il ne faudrait pas effacer tout ce qu'il a fait par le passé et tout ce qu'il fait actuellement au niveau du club. Après, c'est vrai, je suis d'accord sur une chose, c'est que le niveau de nos gardiens a pas mal baissé ces dernières années. Mais je pense que c'est dû au départ d'un très très grand entraîneur des gardiens, Monsieur Joël Batz, qui a vraiment fait un énorme travail chez nous. Et depuis son départ, je pense que ça a laissé un certain vide au niveau de toute la personne qu'il incarnait à Lyon, au niveau du staff et de l'ambiance qu'il mettait au quotidien dans le club. Cette ambiance de la gagne. Après maintenant, au niveau des solutions, vous avez été beaucoup à proposer de mettre Anthony Lopez en concurrence avec un autre gardien. Un peu comme l'année dernière, ils ont voulu faire avec Onana. Perso, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Dans le sens que quand tu fais ça, on l'a déjà vu au Paris Saint-Germain ou dans d'autres clubs, il n'y a pas de hiérarchie. Et du coup, tu risques d'avoir une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Et tu risques même de faire perdre de la confiance à tes gardiens. Et d'après moi, des 11 joueurs sur le terrain, c'est ton gardien qui a besoin le plus de confiance. Encore si ton attaquant ou ton milieu de terrain il n'est pas en confiance, il rate une passe, il rate un face-à-face avec le gardien, il rate un contrôle, ça va être pénalisant. Mais ça sera jamais aussi pénalisant que si ton goal il fait une faute de main, si ton goal il rate une sortie, si ton goal il n'est pas en confiance sur le corner, il a une mauvaise prise de balle. Il fait une mauvaise relance. Derrière, tu as directement une occasion de but ou un but. C'est là toute la différence. Maintenant, je vais te donner ma vision des choses. Pour moi, oui, il y a un problème à ce poste-là. Dans le sens où derrière, tu as Rémi Rio qui n'est pas très rassurant et tu as Paul Horsbeck que je trouve très très moyen, même limite quasiment. Maintenant, ma solution à moi. Moi, je pense que l'Olympique Lyonnais devrait se pencher et recruter un jeune gardien très prometteur. Un peu comme Alban Lafont à l'époque. Mais un peu moins médiatisé. Dans le sens où, en faisant ça, tu prévois l'avenir et tu prévois la succession d'Anthony Lopez. Je m'explique. Avec cette solution, tu ne bouscules pas la hiérarchie. Anthony Lopez reste le numéro 1 et ton jeune gardien prometteur peut jouer la Coupe de France, voire quelques matchs en championnat quand on jouera la Coupe d'Europe. Et il peut être également présent quand Anthony Lopez, par exemple, se prend un carton rouge ou n'est pas à l'abri d'une blessure. Parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, Anthony Lopez a 31 ans. Et forcément, par rapport à son profil, c'est un gardien très explosif. Et avec l'âge, avec le temps, tu perds en explosivité. Du coup, faut prévoir, faut se projeter à plus tard. Je pense même qu'Anthony Lopez ne serait pas contre aider sa doublure. Un peu comme à l'époque. À l'époque, on avait Rémi Vercoutre. Et Anthony Lopez était le jeune dans l'histoire qui a pris sa place par le passé. Donc voilà ma proposition. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'ai hâte de retrouver notre Anto au top de sa forme. Il faut pas oublier aussi qu'avant d'être joueur, il était supporter comme nous dans les tribunes. À souligner qu'il a également participé aux arrivées d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Et grosse force à lui parce que ça doit pas être évident avec tout cet abattage médiatique.